glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse tous. Nous sommes là ce soir pour le rencontrer ici. Lui, il est dans sa parole. Voilà pourquoi je vous invite à vous tenir debout. Avant de prier, nous allons lire une portion d'écriture dans le livre de Romains. Romains au chapitre 4. Nous lisons à partir du 17e verset. J'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérons contre toute espérance. Il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et s'enfaiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Et nous sommes là pour une préparation autour d'une promesse qui nous a été faite. Dieu est allé nous préparer une place. Dieu en Jésus-Christ, comme Seigneur, il est allé nous préparer une place. Quand cela sera terminé, il reviendra et il nous prendra afin que là où il est, nous y soyons aussi. C'est une merveilleuse promesse. Comme Abraham, nous croyons à la fidélité de Dieu. C'est lui qui a fait la promesse fidèle. Il l'accomplira certainement. Élevons nos mains et nos cœurs vers le Seigneur. Les paroles sorties de sa bouche. La bouche du Dieu est qu'une main point. Quand Dieu dit quelque chose, frère, cela doit s'accomplir. Il est écrit dans Romains chapitre 3 que tout homme soit reconnu pour mentir. Mais Dieu le seul vrai. Est-ce que vous comprenez? De la bouche de Dieu ne sort que la vérité. Il n'y a point de mensonge dans la vérité. C'est vrai comme il nous l'a promis. Soyez convaincus que le Seigneur reviendra nous prendre. Il ne reviendra pas de la manière dont les gens l'expliquent dans les dénominations. Moins de la manière dont les gens qui sont dans les messages expliquent. En fait, ils ne sont pas dans les messages. Ils ont créé leurs propres messages. Parce qu'ils ont amené leurs propres pensées dans la pensée de Dieu. Ils ont perverti les voies de Dieu. Ils ont tordu la parole de Dieu. Ils ont falsifié la parole de Dieu. Mais nous,
Nous ne sommes pas de ceux qui falsifions la parole de Dieu. Nous n'avons pas la puissance contre la vérité, mais nous en avons pour la vérité. Il faut que la vérité soit maintenue au milieu du peuple de Dieu. Ici, nous n'avons pas besoin de mensonges. Bien-aimés frères et sœurs, vous n'avez pas droit au mensonge, mais vous avez droit à la vérité. Et si c'est la vérité que vous avez communiquée, qui t'amène à cela, parce que votre vie en dépend. Oui, c'est la vérité. Écoutez la pure parole de Dieu. N'écoutez jamais les mensonges. Vous savez, un peu de levain seulement fait lever toute la pâte. Un peu de mensonge dérange toute la vérité. Pour que la mort vienne dans les hommes que Dieu avait créés, il n'a pas suffi que le diable ait amené des tonnes de mensonges. Il n'a amené que la négation, pas. Il pose la question à la femme. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Ce n'est pas que Ève ne connaissait pas la volonté de Dieu. Ève connaissait la volonté de Dieu. Mais il a voulu ajouter quelque chose à la volonté de Dieu. Écoutez. Dans la parole de Dieu, n'ajoutez rien, ne retranchez rien. Restez dans les limites de ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit suffit pour nous. Nous n'avons pas besoin d'ajouter. Ne faites pas comme Balaam. Après avoir connu la volonté de Dieu, Balaam va auprès de Balak. Il dit, mais Dieu a béni. Moi, je ne m'en dirai pas. Comme il a béni, mais je dois toujours bénir ce peuple. Comment je vais m'irriter contre un peuple dont Dieu ne s'est pas irrité? Quand Balaam voyait la vision, il voyait le peuple de Dieu, que c'était un peuple qui était un peuple mis à part, qui ne faisait pas partie des nations. Il connaissait la volonté de Dieu. Mais comme le présent lui était présenté, alors Balaam, il va encore dire à Balak, alors il reste encore cette fois ici, j'irai consulter Dieu et j'écouterai ce qu'il me dira encore. Non, la volonté de Dieu reste l'unique volonté. Dieu ne change pas, sa parole ne change pas. Le peuple de Dieu doit rester attaché à la parole de Dieu. Je disais qu'il ne suffisait pas que le diable ait amené des tonnes de mensonges. Un petit rien a fait que l'homme qui avait la vie, la mort est venue sur lui. Un petit rien seulement. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes tenus à rester dans le limite de ce que Dieu a dit. Et accepter cela que c'est la vérité. Parce que tout ce que Dieu a fait comme promesse, il n'y aura aucune promesse qui va tomber. Chaque promesse, comme Dieu l'a dit, doit s'accomplir conformément à sa parole. Alléluia. Amen. Ça c'est la vérité. Josué dit ça, que de toutes les bonnes paroles que Dieu a dites sur son peuple, aucune d'elles n'est restée sans effet. C'est-à-dire n'a pas été anéantie. C'est-à-dire n'a pas échoué. Tout est arrivé comme Dieu l'avait annoncé. De même que la pluie tombe du ciel et ne peut pas rentrer au ciel sans avoir d'abord arrosé la terre, faire germer la sémence et donner la sémence,
La nourriture aux semelles annule de mes paroles qui sont dans ma bouche et ne peut pas rentrer à moi sans effet, sans accomplir le but pour lequel elles sont sorties, sans exécuter mes desseins. C'est la parole de Dieu qui accomplit la volonté de Dieu. C'est la parole de Dieu qui exécute les desseins de Dieu. Ce n'est pas vous qui accomplissez ce que Dieu veut, mais c'est la parole qui accomplit ce que Dieu veut. Le problème, que la parole trouve un cœur qui soit ouvert à elle, qui accepte un cœur de foi, qui dit ce que Dieu a dit est vrai, et je crois qu'elle va s'accomplir. Dieu a besoin d'un tel cœur. Un cœur qui écoute et un cœur qui croit. Un cœur qui reste fidèle, attaché à cela, sachant que Dieu va accomplir ce qu'il a promis, sans avoir aucun doute. Oui, bien aimé frère, ça c'est la vérité. La promesse est là et il faut que nous puissions continuer à croire. Abraham est resté fidèle. Il s'est attaché à ce que Dieu lui avait dit. Parfois, aujourd'hui, ça semble être de l'histoire. Mais c'est quelqu'un qui a vécu une réalité. Il écoute la voix de Dieu. Dieu qui n'avait pas encore écouté, qui ne connaissait pas encore, parce que lui aussi était idolâtre. La Mésopotamie. Mais il a entendu une voix qui lui a dit: Abraham, sors de ton pays. Là où je vais te montrer. Il a entendu. Et il est sorti. Il a cru. Et il a obéi. La foi. Plutôt l'obéissance à la foi. Et il est parti. Et Dieu lui a dit: je ferai de toi le père d'une grande nation. C'était une promesse. Il n'avait pas encore d'enfant. Sa femme était vieille. Mais la promesse était là. Il ne veut pas regarder à la vieillesse, mais il devait considérer ce que Dieu a dit. Même si les gens pouvaient lui dire: mais Abraham, tu es très avancé en âge, tu vas mourir sans enfant. Mais il m'a dit: mais il y a un Dieu qui m'a dit et qu'il me bénira. Dieu ne ment jamais. Regardez maintenant dans Romains chapitre 4. C'est un verset très important. Verset 17. J'étais établi père d'un grand nombre de nations. C'est une promesse qui lui avait été faite. Quand le Seigneur lui prononçait ces paroles, père d'un grand nombre de nations, Abraham n'avait encore rien comme postérité. Mais Dieu avait déjà fait la promesse. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu, il a cru devant lui. Nous avons cru devant Dieu. Nous n'avons pas cru devant un homme, mais nous avons cru devant Dieu. Écoutez maintenant. Dieu qui donne la vie aux morts. Ça devait recevoir un grand amen, ça. Dieu donne la vie aux morts. Il ressuscite les morts. C'est ainsi que même quand Abraham avait eu l'enfant, Isaac, Dieu a éprouvé sa foi. Dieu a dit: va me sacrifier l'enfant. Mais Abraham avait la société dans son cœur. Même si l'enfant mourait, Dieu est capable de le ressusciter des morts. Parce que Dieu, il donne la vie aux morts. Et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Tout ce que Dieu a créé, ce sont des choses qui n'existaient pas à l'avance. Mais Dieu a amené à l'existence
Les choses qui n'étaient pas là. Vous savez, nous, quand nous fabriquons quelque chose, qui sont dans le monde de la science, qui sont dans notre vie courante, nous nous référons toujours à quelque part. Quelle est la formule que nous pouvons faire pour arriver à ceci? Quand ils ont voulu créer, et plutôt fabriquer l'avion par exemple, ils ont regardé comment est l'oiseau, ils ont regardé sur beaucoup de choses et ils ont étudié et ils ont fait fabriquer ce que nous voyons aujourd'hui. Mais Dieu, lui, quand il a créé, les choses n'existaient pas encore. Il est sorti de l'éternité. Et dans l'éternité, Dieu était seul. Elohim. Et Elohim est sorti de l'éternité. Il a porté le corps physique, un corps spirituel, appelé corps parole. C'est dans ce corps-là que Dieu a commencé à créer. Dieu dit que la terre soit. Et on a vu la terre venir à l'existence. Dieu dit que les ténèbres se séparent avec la lumière. La lumière n'était pas encore là. Et la lumière était là. Sur base de la parole sort de la bouche de Dieu. Une parole qui a la puissance de la créativité. Une parole qui appelle à l'existence ce qui n'était pas encore. La Bible dit, dans le livre d'Hébreux, au chapitre 11, dit ceci. Ce sont des versets que nous connaissons très bien. Il est écrit ceci. Hébreux chapitre 11. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Amen. Dieu a créé des choses qui n'existaient pas. Pourquoi? C'est un Dieu qui donne la vie au monde et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Bien-aimé, quand Dieu t'a déjà promis dans ta vie qu'il fera ceci, même si tu ne vois pas ça avec les yeux, mais comme dans son plan, Dieu c'est déjà résolu de le faire, le Seigneur le fera. Rien n'est impossible à Dieu. C'est pour cela que le peuple de Dieu doit apprendre à se confier totalement à Dieu. Savoir que ma vie ici dépend que de Dieu. Sans Dieu, je ne peux rien faire. Oui, bien aimé. Ça, c'est la vérité. Rien n'est impossible à Dieu. Vous savez qu'il est le maître de temps des circonstances. Dieu n'est pas lié au temps dans lequel nous vivons. Les temps sont fâchés, les temps sont difficiles, mais sachez que Dieu est maître des temps et des circonstances. C'est pour cela qu'il dit en ce temps ici, mon juste à moi, lui, il vivra que par la foi. Le croyant vit que par la foi. Il sait que Dieu peut tout. Et il sait que ce que Dieu veut, il le fait aussi. Il n'y a rien qui échappe au contrôle de Dieu. Dieu est digne de confiance. Il est digne que nous puissions nous abandonner à lui. Il peut tout. Notre Dieu, en qui nous avons cru. Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Alors la promesse qui avait été faite à Abraham, Abraham qui devait attendre un enfant, mais au travers de cet enfant, alors le Seigneur devait susciter
un peuple à Abraham. Ça, c'est le peuple selon la chair. Mais la promesse qui lui avait été faite, au travers de laquelle le Seigneur a dit, c'est par ta postérité que toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Ça ne concernait pas la postérité comme Isaac. Ce n'était pas Jacob. Et ce n'était même pas les patriarches. Mais la vraie postérité d'Abraham, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est par cette occasion-là que la bénédiction d'Abraham a eu son effet sur le païen. Mais continuons encore la lecture. Espérons contre toute espérance. Il n'a pas bougé. Quand la promesse lui a été faite, il n'a pas bougé. Il est resté attaché à cette promesse. Nous avons une promesse. Et la promesse que nous avons, Jésus est allé nous préparer une place. Quand il aura terminé, il reviendra nous prendre. C'est une promesse qui demeure. Et nous devons dire ceci. Il y a eu des gens qui nous ont précédés dans la foi. Et qui en leur temps, ils pensaient que cela pouvait être en leur moment. Mais ils ne pouvaient pas arriver à la perfection sans nous. C'est comme ça qu'ils se sont reposés. Mais regardez que cette promesse nous concerne beaucoup plus. Parce que c'est notre âge où le Seigneur viendra trouver des gens croyants qui ne seraient pas morts, mais qui vont attendre encore le retour de Jésus. Cette promesse du retour de Jésus s'accomplit dans le 7e âge de l'Église à la fin. C'est cette promesse qui clôture la marche de l'Église épouse sur la terre. C'est cette promesse qui met fin à notre existence sur la terre. Et nous ne cessons de le répéter. Que quand nous regardons tout ce qui se passe, nous pouvons dire avec beaucoup d'assurance qu'il n'y a plus de temps. On était en train de parler ici de la manière dont le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a cédé à la pression. La pression est très forte. La bête est en train d'exercer la pression. Même ceux qui étaient comme leurs alliés, les États-Unis, ont exercé une pression. Il faut que tu sais que la Palestine est un État indépendant. Malgré les conditions qu'il pose. Non, que lui pose. Ça ne pourra jamais arrêter la prophétie. La prophétie doit s'accomplir comme Dieu l'a annoncé. Il faut que l'accord soit là et que la signature est liée. Il faut que le monde entier qui aujourd'hui a commencé les négociations de la paix arrive à dire paix et sûreté. Mais ils diront paix et sûreté sur base de quoi? Quand ils auront réussi à régler le conflit dans le Moyen-Orient, quand ils auront placé Jérusalem sous un statut international où on pouvait arriver à voir que 3 religions du monde ont leur capitale, leur siège, leur domaine à Jérusalem. Pour que Dieu a dit que cela ne peut jamais avoir lieu. Jérusalem doit rester la capitale éternelle d'Israël. Dieu avait déjà dit à cause de Jérusalem, je suis émis d'une grande jalousie contre le peuple de l'entourage. Et Dieu a dit, je ferai de Jérusalem une pierre pesante. Alléluia. Mais regardez comment les choses avancent. Quel temps dans lequel sommes-nous maintenant? Bien-aimés, le temps est très avancé. Nous avons diffusé la forme de calcul. Vous savez, en relation avec le retour de Jésus-Christ, le Seigneur a dit, vous ne connaissez ni l'heure ni le jour.
Les jours du retour de Jésus, personne ne les connaît. Même pas les anges qui sont dans le ciel ne savent rien. Même pas le Fils ne le sait pas. Mais le Père seul sait. Mais le problème, des deux qui seront sur le même lit, l'un sera pris, l'autre va rester. Des deux qui seront à la mienne à l'antenne de mout, l'un sera pris, l'autre va rester. Vous voyez que l'enlèvement interviendra. Même pendant que les gens sont en train de travailler. L'enlèvement peut intervenir pendant que les autres sont au lit en train de dormir. Mais le problème, c'est celui qui a le Saint-Esprit en lui. C'est celui-là qui partira. Parce que le Seigneur viendra, non pas prendre l'assemblée. Le Seigneur viendra prendre son propre corps, qui est son église. C'est le corps mystique de Jésus-Christ qui doit aller dans l'enlèvement. C'est l'ensemble de tous les élus. Qu'est-ce que nous voulons dire? La prédication que nous apportons maintenant, nous ne l'apportons pas pour tout le monde, mais nous l'apportons aux élus. Ce sont les élus qui se laisseront préparer, qui accepteront toute l'autorité de la parole de Dieu. Mais ceux qui ne sont pas des élus, ils nous auront à tergiverser avec la parole. Tantôt ils nous croient, tantôt ils ne croient pas. Oui, pour eux, il y a encore d'autres promesses. Ils doivent traverser les temps fâchés. Et les temps qu'ils vont traverser, le Seigneur leur donnera aussi une force pour résister. C'est comme ça qu'ils vont vaincre la bête et la marque de la bête. Est-ce que vous comprenez? Mais nous prêchons pour la foi des élus. Que le peuple soit éveillé. Ne dormez pas, frères et sœurs. Ne dormez pas. La Bible dit rachetez le temps. Car les jours sont mauvais. Ce n'est plus le temps de jouer à la religion. C'est un temps où chacun de nous doit se laisser préparer par la parole. Accepter toute l'autorité de la parole de Dieu. Vous savez, frère, nous ne trions plus. Quel genre de paroles que nous pouvons recevoir? Les Écritures, nous les acceptons dans leur entièreté. Oui, ça c'est la vérité. C'est comme ça que nous nous comportons actuellement. Le temps est très avancé, frère. Très avancé. Il est écrit dans Romains, avant de revenir dans Romains 4 ici, regardez ce qui est écrit dans Romains. Dans Romains chapitre 13. Et quand nous lisons Romains chapitre 13 ici, mais il y a une question qui est posée. Dans le livre d'Ésaïe, lisons d'abord Ésaïe. Dans Ésaïe, la question est posée. Verset 6, chapitre 21. Qu'ainsi m'a parlé l'Éternel. Ésaïe 21. Qu'ainsi m'a parlé le Seigneur. Va, place la sentinelle. Et qu'est-ce qu'il va faire? Qu'il annonce ce qu'il verra. Oui, c'est ça le travail de la sentinelle. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 3, quel est le rôle de la sentinelle? La sentinelle est appelée aussi la garde. Au verset 17 et 16, il est dit: au bout de 7 jours, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle. Mais il est établi où? La sentinelle. Je t'établis où ça? Sur la maison d'Israël. Et ils sont là pour veiller sur la maison d'Israël. La même prophétie que Dieu annonce à Israël, elle est valable pour l'église épouse. Les sentinelles sont établies sur la maison de Dieu. Quelle est la maison de Dieu? Nous sommes la maison de Dieu. Mais elles sont établies pourquoi?
C'est la maison d'Israël. Quel est ton travail, sentinelle? Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche. Et tu les avertiras de ma part. Alléluia. Amen. La parole sort de ma bouche. Et toi, tu vas avertir le peuple de ma part. Regarde que la sentinelle n'avertit pas le peuple avec sa propre parole. La sentinelle doit rapporter ce que Dieu lui a dit. Ailleurs, il est dit, tu verras la chose et tu avertiras le peuple. Elle ne doit pas y être un myope. La sentinelle doit être un homme qui voit clairement, qui voit avec précision et qui peut dire voilà ce qui va se passer maintenant. Et nous remercions le Seigneur. En ce temps ici, le Seigneur a établi sur nous des hommes qui peuvent clairement voir le déroulement de la parole prophétique. Amen. Amen. Il avait été dans Jérémie. Jérémie, que vois-tu? Et Jérémie répond, je vois une branche dans mon Dieu. Et Dieu dit à Jérémie, tu as bien vu. Pourquoi? Car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Nous avons en notre temps un œil qui a bien vu. Qui a bien vu. La Bible dit dans Matthieu, je crois 6. Je pense que ça doit être là-bas. Il est écrit, si les décors est en obscurité, tous les corps entiers dans l'obscurité. Si l'œil ne voit pas bien, le corps ne verra rien. Vous savez, pour marcher, on a besoin de yeux. Si les yeux ne sont pas là, c'est foutu. Votre marche aura des difficultés. Et quand vous allez dans Isaïe, je crois 28, il est écrit dans une des prophéties, il a avec vos yeux, c'est-à-dire vos prophètes. Les prophètes dans l'Ancien Testament étaient des voyants. C'était des gens qui voyaient et qui avertissaient au peuple ce qui allait arriver. Et dans 1 Corinthiens, au chapitre 13, il est parlé d'un corps. Mais un corps qui a beaucoup de parties. Mais parmi ces parties, il est parlé de yeux. Les yeux ne sont pas les yeux de Dieu. Dieu a ses yeux. Dieu a sa bouche. Il a sa bouche, il parle. Il a ses yeux, il voit. Mais il est question de yeux du corps. Alléluia. Nous avons reçu en ces temps ici un messager prophète qui, pendant que tout le monde ne pouvait pas voir, lui pouvait ouvrir cette Bible et placer les choses conformément. Et pas simplement qu'il y ait seulement lui, mais dans la suite, dans le royaume de Dieu, Dieu a suscité après lui un serviteur fidèle et prudent. Au point que frère, aujourd'hui, nous apportons la parole de Dieu avec l'esprit de fidélité et de prudence. Nous ne voulons qu'aucune erreur ne se glisse dans la parole de Dieu. Nous voulons que le peuple de Dieu soit enseigné de Dieu. Que l'homme ne parle pas, mais que le peuple soit communiqué en direct avec leur Seigneur. Que Dieu parle et que le peuple écoute. Et quand Dieu parle, le peuple est béni. Quand Dieu parle, la délivrance vient. Quand Dieu parle, oh, qu'est-ce que nous pouvons manquer? Il fait toutes choses bonnes en son temps. Que Dieu soit loué. Bien-aimés frères, et regardez, quand c'était a ouvert la Bible, là où tout le monde a regardé, allez prêcher toutes les nations, faites-les mes disciples et baptisez-les pour le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais c'est qui a bien vu, quand tu l'as regardé, le baptême ici ne diffère pas avec ce que Paul a dit. Il est question de recevoir la révélation. Quel est le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et il a dit,
le véritable chrétien doit être baptisé dans l'eau au nom du Seigneur Jésus. Parce que là, il y a bien envie. Maintenant, regardez. La sentinelle doit écouter ce que Dieu dit, qui sort de la bouche de Dieu, et les avertir de la part de Dieu. Oui, oui, c'est très important. Dans le livre de Jérémie, au chapitre 23, parlant de cela, il dit ceci. Parce qu'il doit être fidèle. Regardez, on va revenir dans Ézéchiel là. Regardez dans Jérémie, chapitre 23. Il est écrit ceci. Verset 17. Ils disent à ceux qui me méprisent. L'Éternel a dit, vous aurez la paix. La paix n'est pas avec celui qui méprise Dieu. Il y a la paix qu'avec celui qui ne méprise pas Dieu. Mais ces autres serviteurs ici, qui sont appelés hier des serviteurs méchants, et ils sont là pour détruire le brebis. Ils ne sont pas là pour conduire le brebis dans le ver pâturage. Mais ces serviteurs-là, qu'est-ce qu'ils disent? Vous aurez la paix. Faites comme vous voudrez. Vous aurez la paix. Non. Ce n'est pas comme ça, frère. Vous savez, un véritable envoyé de Dieu, il ne répétera que ce que Dieu a dit. En fait, c'est quoi? Prêcher, c'est rapporter la parole de Dieu. Vous l'écoutez comme elle est sortie. Je disais à une soeur le 30, je lui disais que nous n'ajoutons rien à la parole de Dieu. Nous répétons simplement. Les versets, nous les lisons. Et quand nous lisons un verset, nous ne l'interprétons pas. C'est lui qui doit interpréter sa parole. C'est Dieu seul qui est le seul interprète de sa parole. Mais les dispensateurs de mystère de Dieu, ce qu'il leur est demandé, c'est d'être fidèle. Dites la parole comme elle est là. Ne cherchez même pas à l'aménager. Ah, si je veux dire ça, il y a des gens qui ne seront pas contents. Non. Je disais à quelqu'un quelque part. Oh, pourquoi vous dites ceci? Non, nous ne disons pas ceci. C'est ce que Dieu a dit. Dieu regarde Babylone. Il ne voit pas Babylone debout. Si toi tu as bien vu, comme Dieu a vu, tu ne verras pas Babylone debout. Mais tu diras avec Dieu, elle est tombée. Bien aimé, cette église est tombée. Quand vous regardez selon la parole de Dieu, Jérémie 51, verset 9, nous avons voulu guérir Babylone. Et n'a pas voulu être guéri. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Abandonnons-la. Il n'y a pas de salut là-bas. Pour avoir le salut, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Parce qu'il y a deux buts pour lesquels il faut sortir. Le premier but, ce n'est pas pour participer à ces péchés. Ça, parce qu'il n'y a pas moyen d'y être. Et ne pas participer à leurs péchés. Tout ce qu'ils vont faire, vous allez le faire. Mais pour ne pas faire ce qu'ils ont fait, tu dois sortir du milieu d'elle. Ça, c'est un. Deuxième chose, pour ne pas participer à ces fléaux. Parce qu'il y a un jugement sur Babylone. La seule manière de sortir de ce jugement, c'est de sortir. Et c'est ce que Dieu a fait. Bien aimé, nous sommes sortis et nous sommes allés où? Nous venons dans notre pays. Le pays de la promesse. C'est ça l'écrit actuel.
Le peuple de Dieu doit sortir. La Bible dit, ne touchez pas avec ce qui est impie. Et moi, je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi de fils et filles. Il faut d'abord sortir. Et il ne faut pas toucher. Bien aimé frère, nous ne voulons même pas amener les mentons de Babylone. Tout ce qui est de Babylone, nous ne voulons pas au milieu de nous ici qu'un homme s'élève. C'est à Babylone où règne le nicolaïsme. Donc il y a un autre qui a l'autorité sur les autres. Non, pour nous le Seigneur a dit, c'est lui qui va être le plus grand, qu'il soit serviteur de tous. Vous êtes tous nos frères. Oui, c'est vrai, frère. Ce n'est pas le fait que nous nous prêchons ici que nous semblons être au-dessus de vous. Non, absolument rien. Ce sont les dons que Dieu a fait au milieu de nous. À certains, tel don, à d'autres, tel don. Mais tous les dons sont importants. Dans le corps de Jésus-Christ, il n'y a aucun membre qui n'ait pas d'activité. Même celui qui écoute, il est important. Vous savez, frère, pour soutenir l'œuvre de Dieu ici, l'homme de Dieu, le frère Branham a dit, il y a trois choses. Nous soutenons l'œuvre de Dieu par nos prières. L'œuvre de Dieu n'est pas soutenue ici que par le prédicateur, non. Vous ne savez pas la prédication que nous apportons ici. Pourquoi cette onction est venue sur nous? Il peut y avoir une vieille maman qui de nuit chez lui à la maison. Pendant que vous dormez, elle est debout en train de prier pour que Dieu puisse nous parler. Vous ne savez pas. Mais c'est Dieu qui sait. Oui. Il y a eu un homme, un grand prophète, un grand prédicateur. Il a été amené de l'autre côté. Et il a vu des couronnes. C'est un témoignage que j'ai déjà écouté. Et il a vu une grande couronne là. Il pensait comme c'était lui qui prêchait. Directement les yeux étaient sur cette grande couronne. Quand tu voulais prendre, non, ça c'est bon. Tu vois la vieille maman là. Toute la prédication que tu faisais là, c'était elle qui priait. Vous ne savez jamais. Tous ici, nous sommes serviteurs de Dieu. Servants de Dieu. Nous soutenons l'œuvre de Dieu par nos prières. Mais aujourd'hui, nous pouvons nous interroger dans notre cœur. Je ne veux pas poser la question. Mais dans le cœur, qui est celui qui a pris peine pour prier pour ce qui doit être péché ici? C'est devenu l'affaire des prédicateurs. Mais ceux qui n'ont pas la vérité, vous le verrez comment ils le font. Nous ne disons pas de les suivre. Parce qu'ils les font sans connaissance. Toute prière qui ne cadre pas avec la parole de Dieu est une abomination devant Dieu. Le Seigneur a dit dans Proverbe, celui qui détourne son oreille pour écouter la vérité, sa prière même est une abomination. Ne soyez pas dérangés. Quand vous écoutez tous ces bruits qui s'écrivent partout ici, vous savez, ils ne sont pas arrivés à un niveau tel qu'ils sont certains que Dieu est avec eux. Regarde actuellement. Ils ont tellement prié dans des maisons. Ils se sont fatigués. Ils sont allés prier dans des retraites. Ils se sont fatigués. Maintenant tous, ils ont dit nous allons à la montagne de Mangengenge. Ils pensent aller trouver Dieu là-bas. Jésus avait dit, femme, ça ne sera ni ici cette montagne, ni à Jérusalem, où le vrai adorateur il dit, l'heure est venue, elle est déjà venue, où le vrai adorateur adoreront le Père en vérité et en esprit.
Si d'un côté il y a des vrais adorateurs, c'est que de l'autre côté, il y a aussi des faux adorateurs. Et ils n'adorent pas Dieu en vérité et en esprit. La vérité, c'est la parole de Dieu. Et l'esprit de Dieu, c'est toujours la parole. Dieu ne viendra jamais à créer ton cœur. Non. Dieu vient à créer la foi qui a reçu la pire parole et l'esprit de Dieu qui suit la parole vient sceller cette foi-là. Cette âme-là qui a reçu la parole. Après avoir entendu la parole de vérité. L'évangile est votre salut. Vous avez été scellés. Alléluia. Amen. C'est après avoir reçu la pure parole. Il n'y a pas besoin de recevoir l'esprit de Dieu, les eaux de Dieu dans le mélange. Dieu n'est pas dans le mélange. Le mélange amène la mort. C'est la vérité qui amène la vie. Oui, bien aimé. Pourquoi les gens vont par-ci par-là? Je disais à quelqu'un, le temps est terminé. On n'a plus besoin de discussions. On n'a plus besoin dans cette marche de regarder à côté, ni derrière, dans cette marche. Parce que nous avons maintenant pris le virage vers la récompense. Chacun de nous est appelé de se tenir à ses gardes. Lisons d'abord Jérémie. Ils disent vous aurez la paix. Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur. Il ne vous arrivera aucun mal. Ça, ce n'est pas un vrai envoyé de Dieu. Bien aimé frère, nous n'avons plus de type de prédication pour chercher à plaire aux gens. Voyons déjà à quel niveau nous nous trouvons. Ceci est le temps de la préparation. Ceci est le temps où chacun doit prendre les choses au sérieux. Vous savez, le dimanche, l'homme de Dieu se tenant ici, il a dit, Jésus ne vient pas main vide. Il vient avec la rétribution. Mais qui a la rétribution? Qui a la rétribution? Ésaïe 35, au verset 4, il dit, Dieu dans ceux qui ont le cœur troublé, voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. C'est Dieu qui rétribue. C'est Dieu qui détient la récompense. Ce n'est pas un grand homme de Dieu. Ce n'est pas un prophète. C'est Dieu lui-même qui vient récompenser. Vous savez, il est écrit dans la parole, nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ. Disons Amen. Amen. Mais quel genre de tribunal? Le tribunal de Christ, c'est un tribunal de récompense. Chacun recevra ce qu'il aura fait, bien ou mal. Alléluia. Amen. La manière dont vous êtes donné au Seigneur. Frère, le temps est très avancé. Le temps est très avancé. Que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Et si tu es tombé, nous avons un Dieu qui pardonne le péché. Nous avons un Dieu qui ramène le cœur. Il y a eu un homme dans cette Bible. C'était David. Il dit, oh, Éternel, redonne-moi la joie du salut. Redonne-moi. Vous savez quand quelque chose se passe dans la vie d'un chrétien, d'un véritable chrétien, quelque chose se glisse dans sa marche. Cet homme ne perd pas le salut.
Il a le salut. Parce qu'il a cru en Jésus. Parce qu'il n'a pas renoncé à la foi. Le salut est avec lui. Mais la chose qui s'est passée dans sa vie fera ce qu'il va perdre la joie d'ici. Vous verrez quand vous chantez, il chante malgré lui. Il sent toujours qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Jusqu'à ce qu'il se mette en ordre avec Dieu. Et la joie lui sera redonnée. Bien aimé. Quand on a fait quelque chose de tort à quelqu'un d'autre, une chose est de se repentir. Une chose est de se repentir. Une autre est de réparer le tort. Une autre, c'est de réparer les torts. On ne cause pas un tort et on ne le répare pas. Lisez bien le message du temps de la fin. Ça, c'est la vérité. Quand on a causé un tort, il faut réparer les torts. Vous savez, je disais une fois au service, les gens qui m'écoutaient, ils parlaient des histoires, comment les gens font des bêtises dans l'infidélité à l'endroit de leur femme. Alors, pendant qu'ils disaient ça, je leur dis, si vous avez fait une chose comme ça, il faut que tu aies encore réparé auprès de ta femme. Et tous ont tenu la tête. Mais c'est pas là, il le prie. Il dit ça, frère Jean, ça c'est difficile. Quand tu vas dire ça, ça sera comment? Ça sera terrible. Vous comprenez? Mais c'est un signe que l'homme réellement s'humilie devant l'autorité de la parole. Bon, ce n'est pas ce que nous sommes en train de parler, mais c'est une parenthèse. Qui disent à tous ceux qui suivent les pensées de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Mais verset 18, qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole, qui a prêté l'oreille à sa parole, qui l'a entendu. Ce sont des questions qui sont posées. Qui a vu? Qui a écouté? Qui a prêté oreille à la parole de Dieu et qui l'a entendu? Et la Bible dit, je n'ai point envoyé ces prophètes. Et ils ont couru. Je leur ai point parlé. Et ils ont prophétisé. Verset 22. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple. Alléluia. Amen. Il faut qu'on fasse entendre au peuple de Dieu les paroles de Dieu. Maintenant écoutez. Et le faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. Que Dieu soit loué. C'est ça ce que le Seigneur fait. Dans Ézéchiel chapitre 3 où nous étions. Alors il dit ceci. Vous savez, nous recevons certaines choses qui viennent sur le cœur. Qu'on se dit, mais Seigneur, ça sera comment? Mais on ne sait dire autrement que ce que Dieu a donné. Quand le Seigneur a parlé à son serviteur, notre frère William Maron Branham, pour parler sur mariage et divorce. Voyant la manière dont les gens ont déjà vécu dans cette situation, il a eu vraiment des troubles. Il a dit, ça sera comment? Le Seigneur lui a dit, prêche. C'était pour établir l'équilibre.
Il fallait que l'ordre divin soit rétabli. Il y a aujourd'hui des gens qui se retrouvent en dehors de la volonté de Dieu selon leur comportement, dans les choix qu'ils ont opérés. Vous savez, frère, si une sœur a fait un vœu à un frère, et comment le vœu entre en action? Le vœu d'une femme, donc d'une fille, d'une jeune fille, dans la maison de son père, est valable que quand son père garde le silence. Il a écouté, il a accepté. Là, le vœu entre en action. Mais combien selon le monde? Non, avant de me marier, il faut d'abord qu'on vive. C'est connu de parents. C'est connu de parents. On doit connaître, il faut qu'ils se connaissent les habitudes. Et quand ça ne marche pas, on coupe. Non. Le vœu est déjà en action. Dieu va tenir compte de ce vœu. Dieu va tenir compte de ce vœu. Bien aimé, que Dieu nous aide. Comment pouvez-vous voir une fille de Dieu? Frère, tu peux venir. Merci frère, que Dieu te bénisse. Le frère n'est pas en bonne santé. Il est enrhumé, ce n'est que normal. Combien on peut voir avec légèreté une fille de Dieu déjà engagée à un frère, tout est déjà arrêté. Le parent déjà ok, on a même donné. Il y a d'autres, on a même déjà donné quelque chose. Mais parce qu'on trouve mieux ailleurs, on coupe cette relation là. On t'avoue. Et on attend avec ça le retour de Jésus-Christ. Bien aimé, en ce temps ici, par l'esprit de Dieu, Dieu s'est levé à tout ce qui est d'immoralité. Le Seigneur s'est élevé à toute confusion. Il faut que le peuple soit ramené à l'ordre divin. C'est pour cela qu'il a dit dans Joël, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Bien aimé, une jeune fille doit garder ses trois vertus. La virginité. Pendant qu'elle est dans la maison de son père, même pendant qu'elle est dans les fiançailles, elle ne doit pas être touchée par aucun homme. Dites Amen. C'est ainsi dit le Seigneur. Mais si cela s'est passé, elle est appelée à se repentir avant d'entrer dans le mariage de son mari. Mais il y a des choses qui amènent des dégâts. Et à cause de cela, que Dieu nous aide pour que nous ne marchions pas n'importe comment. Bien aimé, aujourd'hui, on trouve la mondanité entrer même parmi le Fils de Dieu. Ce n'est pas possible. Nous sommes un peuple mis à part. C'est pas pourquoi est-ce qu'on doit parler de choses comme ça. Vous avez dit que dans Marc, je n'ai rien touché. Mais c'est Dieu qui connaît chacun de nous. C'est lui qui avait promis qu'il doit laver son église par l'eau de la parole. Il faut accepter. Bien aimé frère, c'est très très important. Elle doit garder sa maternité.
Mais regardez aujourd'hui. Combien il y a de techniques. Boni, les gens ne veulent plus mettre au monde. Basi balingi kisoko botate.